L'avant-match de l'alléchant étendu FC Barcelone-Paris Saint-Germain, le plan Le Proux 2.0 de Jacques-Henri Hérault à Marseille, l'affiche Leipzig-Liverpool, les nouvelles du dossier Jorge Sampaoli OM, ou encore l'arrivée de Marco Rose à Dortmund. C'est parti pour le journal Made in Foot du jour. Ça y est, elle est enfin de retour. La Ligue des Champions reprend ses droits ce mardi pour le plus grand plaisir des fans de foot. Et après 2 mois d'absence, la coupe aux grandes oreilles lance ses 8e de finale aller, avec un énorme choc entre le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain. Les deux clubs qui ont créé une vraie rivalité ces dernières années se retrouvent 4 ans après la fameuse remontada, dont le monde entier se souvient encore aujourd'hui. Les tensions sont énormes ces derniers temps à l'image des messages d'encouragement des supporters parisiens de dimanche au camp d'entraînement. Et l'accueil des fans du Barça en Espagne était sous haute tension pour les Parisiens. À son arrivée sur le sol catalan, le président du PSG Nasser El Khelaifi a été insulté juste devant l'hôtel. Les supporters lui ont lancé des lâches Messi voleurs ou encore des fils d'eux. Kylian Mbappé de son côté a été acclamé par le peuple espagnol qui rêve les yeux grands ouverts de le voir arriver soit au Real Madrid soit à Barcelone dans les prochaines années. En début de soirée, les Catalans ont poursuivi leur pression en allumant des feux d'artifice devant l'hôtel des joueurs parisiens. S'ils ont voulu les empêcher de dormir, il est important de rappeler qu'ils ont craqué ces feux d'artifice à 21 h. Espérons pour le PSG que cela motive la bande de Mauricio Pochettino. Au niveau des compositions probables, le FC Barcelone doit composer avec les absences d'Ansu Fati, Sergi Roberto ou encore Ronald Araujo. Gérard Piqué, qui s'est entraîné normalement depuis quelques jours, semble toutefois trop court pour prétendre à une place de titulaire en défense. Ainsi, les deux défenseurs centraux du Barça devraient être 100% français, avec Clément Lenglet et Samuel Umtiti. Au milieu de terrain, le trio Busquets, De Jong et Pedri devra alimenter en bon ballon le trio d'attaque Dembélé, Messi et Griezmann. Côté parisien, les absences sont aussi énormes. Privé de Neymar et d'Angel Di Maria, Mauricio Pochettino doit composer une équipe solide défensivement, afin d'éviter une nouvelle déconvenue au Camp Nou. Contrairement à Barcelone, l'Argentin peut compter sur sa défense type, avec Keylor Navas dans les cages, protégé par Florenzi, Marquinhos, Kimpembe et Kurzawa. Au milieu de terrain, Leandro Paredes et Idrissa Gueye devraient effectuer les premiers rideaux défensifs, avec Kylian Mbappé, Marco Verratti et Pablo Sarabia un peu plus haut sur le terrain. En attaque, Mauro Icardi devrait être préféré à Moise Kean. L'autre 8e de finale de Ligue des Champions du jour nous emmène en Hongrie et plus précisément à Budapest, la capitale. En effet, en raison du contexte sanitaire plutôt strict en Angleterre et en Allemagne, la rencontre entre Leipzig et Liverpool a été délocalisée du côté de la Puskás Arena. Considéré comme le club hôte, le club allemand doit composer avec les absences d'Henrich, Laimer et Szoboszlai, tous les 3 blessés. En face, Liverpool est toujours privé de sa défense centrale puisque Van Dijk, Matip et Joe Gomez sont blessés, mais également Diogo Jota et Naby Keita. Pour Julian Nagelsmann, l'entraîneur de Leipzig, les favoris sont clairement Liverpool, même s'ils sont en moins grande forme ces derniers temps. Hier après-midi, un communiqué de l'OM a enflammé les réseaux sociaux et les supporters. En effet, le club phocéen a annoncé la mise en place du projet Agora OM, destiné à créer un nouveau mode de supporterisme via une consultation avec les supporters. Mais ce n'est pas tout puisque dans le même temps, l'OM a indiqué avoir mis en demeure certaines associations de supporters. Le club phocéen a également menacé via cette mise en demeure de 6 pages certains groupes d'une rupture de la convention sur les abonnements suite aux incidents de la commanderie. La direction marseillaise reproche aux différentes associations d'avoir participé, au lieu de calmer les esprits, aux tristes incidents survenus à la commanderie le 30 janvier dernier. L'OM estime par ailleurs qu'il s'agit d'une atteinte grave à son image. Les groupes peuvent répondre à cette mise en demeure avant le 1er mars 2021 pour y apporter toute observation jugée utile. Cette annonce a forcément fait énormément de bruit du côté de Marseille, où le maire de la ville Benoît Payan a demandé à Jacques-Henri Hérault de se calmer. Alors que le président de l'OM n'arrange clairement pas son cas avec les supporters, les tensions sont nombreuses à Marseille, et ce plan risque de très mal passer. Certains n'hésitent pas à le comparer déjà au plan Le Proux, qui a frappé le PSG en 2010 et mis fin aux ultras parisiens. Si l'OM s'est tiré une balle dans le pied avec les supporters, Pablo Longoria continue son travail de titan en silence. Convoité depuis un petit moment par Marseille pour remplacer Villas-Boas,
Jorge Sampaoli est toujours en poste à l'Atlético Mineiro, mais les nouvelles informations de Globo Esporte sont encourageantes. Ainsi, il est indiqué que les conversations entre l'OM et Sampaoli se poursuivent et qu'elles sont plus nombreuses ces derniers jours. Néanmoins, aucune offre concrète n'a été faite pour le moment à l'entraîneur, qui veut toujours attendre la fin du championnat pour donner sa décision. Toutefois, le club brésilien commence sérieusement à s'agacer de cette situation, totalement indécise. Ainsi, l'Atlético Mineiro n'exclut pas la possibilité de rompre le contrat de son entraîneur, malgré sa clause libératoire avoisinant les 670 000 €. Globo Esporte précise ainsi que les dirigeants brésiliens pourraient proposer un arrangement à l'amiable. Par ailleurs, la presse locale annonce qu'un remplaçant a déjà été choisi, le nom de Renato Gaucho est sorti récemment. On finit par une info en Allemagne, Marco Rose sera le nouvel entraîneur du Borussia Dortmund. Actuellement en poste au Borussia Mönchengladbach, le technicien de 44 ans changera d'environnement cet été pour signer avec le BVB, qui n'a pas d'entraîneur depuis le licenciement de Lucien Favre en décembre. Le coach a annoncé cette nouvelle hier à son groupe, et Gladbach l'a officialisé dans la foulée. Merci de nous avoir écoutés, n'hésitez pas à partager et à vous abonner pour de nouveaux podcasts. À bientôt sur Made in Foot.